j'étais au Japon, c'était le seul endroit que je voulais habiter, c'était ici. Oui. Alors, donc, à 79, j'ai obtenu le bateau d'avoir. Vous ne pouvez pas savoir quelle joie que j'avais. Hachiro Kano est un artiste japonais installé à Paris depuis une quarantaine d'années. Son parcours s'inscrit à la fois dans l'univers du zen, qui le guide depuis l'enfance, et dans la modernité de la peinture contemporaine. Calligraphe et peintre, Hachiro Kano fonde sa recherche sur une subtile alliance entre son héritage oriental et les influences occidentales dont il s'imprègne au fil des ans. Son œuvre est celle d'une écriture devenue peinture. C'est au cœur de la philosophie et de la poésie zen qu'il puise les thèmes qui sous-tendent toute son œuvre. Le plein et le vide, l'ombre et la lumière, le concept qu'il a créé de permanessence, une permanence évanescente, rencontre du temporel et de l'éternel. C'était à l'âge de 5 ans que j'ai commencé, à cause de mon père, certainement. Et puis, au fait, après, c'est tous mes frères. J'avais 3 frères, donc ils pratiquaient tous la calligraphie. Mon père pratiquait quotidiennement. Et à côté de lui, je m'amusais un peu de faire le dessin, parce que la calligraphie, ça ne m'intéresse pas tellement, et c'est le dessin qui m'intéressait. Et d'ailleurs, jusqu'à 100 ans, il pratiquait en position debout, et accroupi au sol, et puis il travaillait la calligraphie. Oui. Et donc vous sentiez quoi dans ce dos? La rigueur, la volonté? La rigueur, oui, oui. La volonté, on sentait bien sûr. Mais rien que rester assis comme ça, oui, c'est difficile à expliquer. Ça, il faut assister dans ce genre de... Comme un moine, si vous voulez, qu'on peut souvent, on peut sentir la force intérieure. Oui, rien que son existence qui parle. C'est ça qui était très très étonnant en même temps. La préparation du thé vert en poudre est un moment privilégié de recueillement et de silence intérieur. Une vraie rencontre avec soi-même qu'Hachiro Kano a appris dès l'enfance avec son père. Il le disait quotidiennement, il faut pratiquer le zen. Et pour moi, le zen, il faut s'asseoir bien à droite, etc., méditer. C'est ça qui était pour moi le zen. Et donc, il ne faisait pas ça, bien sûr. Mais la façon d'être et façon de mener sa vie quotidienne, ça c'est la philosophie de zen qui a pratiqué. Bien sûr, je suis allé, j'ai frappé la porte le temple zen, hein, et puis assis, et puis avec les gens ensemble. Mais en fait, j'ai déjà pratiqué sans être assis. Tous les jours, quand je commence à travailler dans cet atelier, je démarre avec ça. Et bon, déjà, la préparation, c'est la forme de concentration. Pour Hachiro Kano, la peinture est autant une inspiration de l'esprit qu'une évolution dans l'espace. Et le processus créatif est indissociable d'une profonde méditation sur la vie. La philosophie zen est restée son point d'ancrage face à une culture occidentale dans laquelle il manquait de repères. Il faut que vous soyez vous-même. Il n'y a que ça que je puisse dire. Oui, oui. Autrement, si vous commencez à camoufler, ça ne finira jamais. C'est tout le temps obligé de camoufler ceci, cela, et c'est épuisant. Vous allez être écrasé par le camouflage. Donc, soyez vous-même. Noir, ça on peut considérer comme l'essentialité. Chaque étape, il y a d'importance à un point, quelque part. Et puis le gris qui est en train de déformer tous les instants, c'est ça qui donne un mouvement. Et que ce que je voulais exprimer avec ça, c'est le changement de forme de chaque instant.
avec le gris. Et puis le ciel de rouge, c'est la continuité avec la force. Ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'une illusion, si on peut dire. C'est ça, le plein est vide, et vide est plein. Un livre a été publié en France en 2001. C'est une rencontre à travers les siècles entre les poèmes du célèbre maître zen Dogen et les peintures contemporaines d'Achiro Kanno. Dans la neige, bien sûr, on ne voit plus rien. Et à la fois non-existence et puis à la fois existence. Donc ça dépend selon qu'on attrape optiquement ce héron, on peut voir. Mais il peut se cacher vraiment dans la neige. Et voilà, c'est un grand énigme pour moi aussi. Je suis en train de chercher, vous voyez, sans arrêt, le héron là-dedans. Nous sommes chez un voisin d'Achiro Kanno au bateau Lavoir, le peintre d'origine colombienne, Gregorio Cuartas, dont l'inspiration vient du catholicisme. Est-ce que tu as été jamais tenté de faire de la peinture occidentale comme beaucoup d'autres orientaux? Si, j'ai fait beaucoup en fait, quand j'étais jeune. Ah, quand tu étais à l'école de Beaux-Arts? Oui, à l'école de Beaux-Arts, je faisais exactement la même chose que toi. Ah oui, ah, d'accord, oui. Côté enseignement, beaux-arts japonais, beaux-arts français, beaux-arts français, c'était le corps humain. D'après le corps humain qu'on apprend tous les détails. Mais tandis qu'au Japon, c'est un caillou, un bout de bois. Voilà, c'est ça qu'il faut dessiner. C'était tout à fait autre chose. Alors donc, bon, un morceau de caillou, on est très embêté. Hein, et voilà, c'est cette approche qui est extrémité différence que j'ai sentie. Voilà. C'est ça ce qu'on dit de très zen, tu vois. C'est un jardin clos dans le désert. Ouais. C'est très symbolique, dis donc. Ce que je peux percevoir à l'œil de la sensibilité, des choses zen, oui, je trouve que ce qu'il fait, c'est dans cet esprit-là. Et voilà, tout le temps avec cette carnet qui est tout petit comme ça, et dans ma poche. Et puis j'ai l'encrier, et porte-encre, et puis le pinceau. Et avec ça que je dessine chaque voyage quand je me déplace. Et par exemple, celle-là, c'est la 96. On s'amusait beaucoup avec mes frères, et puis mon père aussi. Il a écrit de temps en temps. Ça, c'est le temple Hasei, et qui a un long couloir et un escalier très léger et très très long. C'est presque 100 mètres de longueur. Et voilà. Hachiro Kanno donne parfois des cours de calligraphie dans son atelier. Ils sont alors nombreux, psychothérapeutes, peintres ou passionnés du Japon, à accourir pour ce moment de partage et de silence. Alors donc cette formule de grattage d'encre, pour nous, ça c'est une formule de concentration. Donc en général, un quart d'heure de grattage d'encre, chacun son côté en arrivant, et on fait ça. Le cercle, ça signifie de l'eau. Hein? Et puis le triangle, c'est le feu. Et le carré, c'est la terre. Alors on va dessiner le vent. Insecte au milieu. Voilà. Ça, c'est la deuxième variation. Il y a toutes les qualités de vin sont différentes, hein, qui est un peu enchaîné. Donc, c'est le troisième style, troisième variation complètement herbe folle. Quand on sait le caractère, la forme de caractère, c'est plutôt gênant pour les Japonais.
quart. C'est la forme qu'il est en train de chercher. Et au fait, la calligraphie, c'est pas ça du tout. Alors donc, en revanche, le côté occidentaux, comme ils ne savent pas la forme de caractère, alors donc ils se concentrent uniquement pour faire une ligne. Alors ça, c'est très très fort. Il y a quelque chose de commun avec le bouddhisme. Cette quête du chemin intérieur, cette quête de la poésie de la vie, cette quête de l'essence des choses, et en même temps que l'impermanence des choses. C'est la poésie de la vie qu'on essaie de saisir, le temps d'un trait, le temps d'un coup de pinceau, avec le fond de soi-même. La calligraphie, c'est un miroir. Là, en ce moment, je suis malade, je l'ai vu, c'était net, ça a explosé sur mes traits. Tout se voit. Alors, donc, c'est la forme de concentration d'être soi-même qui est pour les bouddhistes, ils sont appréciés beaucoup. En utilisant le même sujet, et puis même encre, même encrier, tout ça, à chaque trace de ligne qui a été de telle concentration qu'on pouvait avoir. Et c'est la force intérieure qui est sortie ou pas par cette personne. Et qu'est-ce que la peinture occidentale vous a apporté dans votre démarche? La liberté, tout à fait la liberté. Donc il y a tous les moyens qu'on a le droit d'utiliser, ça c'est formidable. Il n'y a pas que l'encre et les pinceaux, vous voyez. Donc je peux faire la calligraphie sans ni encre ni pinceau. Donc dans l'air comme ça.